C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré, sauf John Cena, on t'a pas oublié. Non. Il faut le dire. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui ne rigole plus de l'actualité du catch. On rigole. Il est l'heure de parler aujourd'hui, de faire un bilan de WrestleMania. Est-ce que ce WrestleMania-là est un échec? Est-ce que Hunter s'est un petit peu foutu de nous? Ou est-ce que finalement, ce WrestleMania et cette nuit 2 a été sauvé par la première partie qui a été de grande qualité et une deuxième partie un peu moins bonne, mais surtout un main event qui a été quand même assez bouleversant pour les fans de catch. Avec moi, Menace, comment ça va? Ça va très très bien, mon frérot. C'est comment? Ça va très très mal, j'ai envie de tout casser, mais on va rester corporate. Nas, comment ça va? T'as vu ma gueule? T'étais très fatigué. Ouais. Et t'as été très réveillé. Ouais. Non, il boude parce qu'il a pas mangé, mais sinon tout va bien, mes frères. Tout va bien, on est en pleine forme. Tout va bien, mon frère, tout va bien. Ibra, c'est comment? Oh ouais, vas-y, on fait la comédienne. Comme hier, on a changé de décor, on s'est mis sur le canapé parce que c'est un moment très très important. Ouais. John Cena a remporté le 17e titre de sa carrière, il a battu le record de Ric Flair. Il est le numéro 1 dans l'histoire de la WWE en termes de titres remportés dans la compagnie. La nuit 2 a quand même très bien démarré avec un excellent triple threat, un très bon match Cincinnati Street Fight, un très bon... Sin City, pas Cincinnati. C'est leur faute, eux ils veulent mettre des prénoms bizarres. On est fatigué. Il est 5h10 à l'heure où on tourne la vidéo. Ouais. Et on va commencer sans plus tarder. Est-ce que ce WrestleMania, là, c'est une réussite? Quand tu poses cette question, tu parles en total? Ouais, au total. Non. C'était un échec cuisant. C'est dégueulasse, c'était horrible, c'était gaze, c'était horrible. Bah. Pourquoi? Déjà, la nuit 1, bon, on a déjà débriefé, la nuit 1, c'était catastrophique. Il y a juste le match de fin qui a, on va dire, qui a rattrapé le truc, mais sinon, c'était dégueulasse. Là, la nuit 2, on a une nuit 2 de bien meilleure facture, on va pas se mentir. Mais le main event, on va en parler, je crois que Hunter s'est jamais autant foutu de notre gueule. C'est le plus grand main event de l'histoire du catch. Ok, Commence même pas. ok, King Kong. Commence même pas. Chialez tous. Commence même pas ton chapeau sur la tête là, comme le général Takaté. Ibra, on n'en pense pas de ce bilan de ce WrestleMania 41. Première fois couvert sur, sur au bord du ring. Ah, va mettre ta cause. T'as Takaté dans des Konangani. En fait, Rapproche-toi un peu comme ça, t'es bien vers le micro. je sais pas quoi dire. Hier j'avais des mots pour parler de ce WrestleMania, aujourd'hui j'ai plus de mots. J'ai eu mon quota de mots et je crois qu'il a explosé. Première nuit, on a pu penser que la deuxième allait être meilleure. La deuxième nuit pour moi globalement a été meilleure. Ah oui, bien largement. Non, largement. Ah, si, quand même. Ouais, bon. Si, largement, si. Largement? Ouais, bah oui. Elle était meilleure, d'accord, elle était meilleure. Mais à partir d'un certain moment, Joindry. il y a eu de l'urine sur nous, à travers la télé. Chaude. Chaude, Très chaude. toxique, Très odorante. plein de Red Bull à l'intérieur. Oh, et deux monsters. Et du coup, je pense que le bilan est très salé malheureusement. Parce que si on fait la part des choses entre ce qui a été bon et ce qui a été très mauvais, on a du mauvais, donc du moyen, du midas. C'est compliqué. Mais on a passé un bon moment, nous, comme hier. On a passé vraiment un bon moment en le regardant. Mais à partir d'un certain match, c'est devenu très très dur pour nous de regarder ça. Avant de lancer la parole à Menace, moi, j'ai pas du tout aimé. S'il n'y a pas le Airbnb, je pète un plomb. J'ai pas du tout aimé ce WrestleMania. C'est le premier WrestleMania sur 2 nuits qui, pour moi, a été très mauvais dans son ensemble. C'est un pay-per-view qui a été irrégulier. La nuit 1, à part le main event, Jade Cargill contre Naomi et LMN contre Jacob Fatu, c'est le garage. Cette nuit 2, de l'opener jusqu'au Fatal 4-Way, bah après, malheureusement, c'est le garage parce que Randy Orton, Joe Hendry, c'est une catastrophe. Catastrophe. Le main event, on en parlera plus tard en détail, mais Le c'est... main event nuit 1, c'est catastrophe du coup. Non, le main event nuit 2, Ah, nuit 2. le main event nuit 2 est une énorme catastrophe, on en parlera plus tard. Et c'est là qu'on voit que finalement Hunter fonctionne comme un développeur de jeux vidéo. C'est qu'il estime que les fans hardcore sont déjà dans sa poche et qu'ils continueront à regarder le produit quoi qu'il arrive. Et que finalement, bah, il faut attirer les fans qui viennent de découvrir la discipline. D'où le fait que tu ramènes un Travis Scott. D'où le fait que tu décides de faire revenir John Cena. D'où le fait que tu dises, bon, Randy Orton, même si tu n'as pas de match, on va quand même te faire venir. Et derrière, tu arrives à attirer un nouveau public qui va apprécier le produit beaucoup plus que nous trois.
Et finalement, voilà, c'est tout. C'est un échec. On n'est pas là pour faire dans le corporatisme. On donne notre avis en toute honnêteté. Bien Et c'est mauvais, pour ne pas dire d'autres mots. Ouais, Bien c'est catastrophique. Et, Menace, Hmm. qu'est-ce que t'en as pensé? Ton bilan? La nuit 1. Les deux, non, les deux. Non, mais attends, mais déjà, je fais au fur et à mesure. La nuit 1, vas-y, j'en ai parlé hier. C'était. Rapproche-toi bien. C'était pas ouf. Enfin, c'était pas ouf, c'était dégueulasse même. À part. Non, mais non, vas-y, il faut le dire. Non, mais la nuit 1, c'était dégueulasse. Il est passé de Dans pas ouf à l'ensemble. dégueulasse. À part Cargill Naomi et le Elena Evans. Jacopato. Elena Jacopato, Je m'en fous de ce match, frère. À part les deux matchs-là, la nuit 1, c'était catastrophique. Pourtant, la nuit 2, il y a. Sur Twitter, on m'a dit que la nuit 2 elle est rattrapée. Ça a été le cas au début. Oui. Jusqu'à ce qu'il y ait Randy Orton et l'autre champion de la TNA, le chauffeur de salle, là, je sais pas qui ce mec, le présentateur de Rousseff, là, bref, vu qu'il arrive, c'était exceptionnel. À partir du moment où il est arrivé, ça a été un manque de respect pour Randy Orton. Ouais, j'avoue. Et vraiment, c'est pas normal que ce mec-là, déjà, il est en public. Il y a des gens qui battent pour lui, mais les Américains, je sais pas, ils ont quoi dans le cerveau, mais bref. Jusqu'à ce moment-là, c'était très bien. Ensuite, c'est quoi le match après? Après, c'est le match féminin par équipe. De toute façon, on va faire match par match de tous les Ouais, cas. le match féminin par équipe. Ça allait. Il était très bon. Enfin, il était très bon. Ça allait, c'était correct. Becky Lynch, j'étais sûr qu'elle allait venir. Au final, elle a fait le boulot. C'est tout ce qu'on attendait. Lyra, elle est devenue double championne. Donc, c'est très bien. Et le main event, c'est le plus grand main event de l'histoire du catch. Chialez comme vous voulez, je m'en fous. John Cena, mon vieux père, Ali Moref. Pourquoi il crie Ali Moref, on a gagné Antoine. On a gagné Théo Moref. Théo, mon frère, on a gagné. On a gagné 17ème titre. Le catch a gagné. Le catch a gagné. Le catch a gagné. Le catch a gagné. Le catch a Oui, gagné. le catch a gagné. Dans ton cœur et dans Triple H, t'es le plus grand booker de l'histoire. On a gagné. On a gagné. Hein? On s'en fout. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On a gagné. Le catch a gagné, les frères. Booker T est mieux que Booker. C'est. Le plus grand main event de l'histoire du catch. Bah, on va pouvoir commencer match après match pour cette nuit 2. Le triple threat. C'est sa dernière émission, il vient plus. Non, mais je suis outré par ce qu'il vient de dire quand même. Il a dit ça a sauvé le catch. Ouais, mon pote. 17ème titre. 17ème. Ok, le triple threat féminin, on en a pensé quoi? Un banger absolu. Un Classique. énorme match. Bah déjà, on savait que ça allait délivrer comme ça. Je veux dire, on a 3 performeuses exceptionnelles. Hein. Je suis désolé, mais à cause de lui, là, j'arrive C'est même la pas. pire vidéo. C'est la pire vidéo. Ouais, et en plus là on est à chaud, on vient de dormir, on n'a même pas dormi. On va dormir. On a dormi 2 heures sur tout le week-end et tout, on finit avec ça. En plus il y a l'autre là qui nous Je pompe l'air et je tout. vais tellement pas dormir. Bref, le triple menace féminin, parce que le big là, il est exceptionnel. La qualité Non, de très qui bon était match. très bonne. Vraiment, moi j'ai kiffé le match. Et voilà, après je sais pas ce que les autres sont pensés. Rhea Ripley c'est une star, Bianca je- Belair c'est une star, Io Répète, Sky. j'aime tout le monde, frère. J'ai beaucoup aimé le déroulement du match où on a vu Io Sky. Ouais, j'ai beaucoup aimé le déroulement du match où on a vu Io Sky être présente et montrer que c'est elle la championne, montrer qu'elle a ça et que c'est maintenant établi comme une star qui a su être entre les deux stars qui étaient là, Rhea Ripley et Bianca Belair. Elle On a- les présente comme les John Cena et Randy Orton de notre ère, en tout cas dans le catch féminin. Et Io Sky qui a su montrer son Boeing Ring, qui a su montrer sa prestance et son charisme. Et franchement, c'est beau à voir. Et je suis vraiment content pour Io Sky. Je suis vraiment content pour ce match. Je suis vraiment content qu'on puisse voir Rhea Ripley performer et être aussi excellent dans un match, outre le match contre Charlotte à WrestleMania 39. C'est vraiment un très bon match, très bon opener, l'un des meilleurs openers que j'ai vu de Non, franchement rien à WrestleMania. dire. Et franchement, j'étais fier. Est-ce de que match, ce en serait pas réalité. l'un des meilleurs matchs féminins qu'on ait vu à WrestleMania? Oui, Ou de oui, l'histoire, clairement, de oui. l'histoire tout court, même. si tu veux. L'un des oui, un des meilleurs matchs. Parce que en plus là ce que j'ai bien aimé c'est que Io elle a dépassé son cadre d'underdog et je pense Oui. que ça a pris du temps mais là maintenant elle est vraiment établie C'est comme ça, la numéro 1 de la compagnie. c'est ça. C'est qui? C'est Bianca Belair qui la pine? Ouais, Ouais, tiens. Rien à dire, je pense que c'est vraiment le. Bah déjà, est-ce que ce serait pas le deuxième match du week-end? moi je dis non. C'est mon match Il est dans préféré le du top trois. week-end. C'est mon match préféré. C'est Moi, mon match préféré, moi aussi. Pour moi, c'est le meilleur match du week-end. moi, je pense que le Stand and Deliver, le main event Stand and Deliver, je l'ai préféré. Après, peut-être c'est pour des aspects aussi qui sont plutôt subjectifs. Mais ce match-là est excellent. Il y a rien, il y a. Kiffé. Franchement. Ça, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on veut voir
à WrestleMania. C'est ce genre de cadre, ce genre de star power, ce genre de performance qu'on veut voir à WrestleMania. On voit des étoiles dans les yeux, on veut des WrestleMania moments comme ça et on se dit, on a regardé ça pour ce genre de match. Parce que ce genre de match doit être là et il doit délivrer comme ça, avec ce genre de performeuse que tu as dans ton roster. Ça montre l'excellent roster qu'on a Les 3 à la premiers matchs de WWE. WrestleMania, les 3 premiers matchs. Oui, c'était des très bons matchs. Et on va enchaîner sur le second match qui Et toi, était. t'en as pensé quoi Moi, j'ai dit c'est le meilleur match du week-end. Ok. Et j'en avais fait un tweet, les gens pensent que c'est pour un peu stat, mais j'ai dit, il est au-dessus même du triple threat du main event de la nuit 1. Parce que moi, j'ai beaucoup plus préféré ce match-là que le main event. Parce qu'en rythme, c'était très rapide. Parce qu'en fait, dans la qualité in-ring, c'était au-dessus. Oui. Et même la construction de la rivalité est meilleure. Mais de toute façon, le développement des constructions de rivalité féminine est meilleur sur les WrestleMania depuis le 40, nuit 1 et nuit 2. Sur le second match, le Sin City Street Fight entre Drew McIntyre et Le mid, là. et Damien Priest qui n'est pas mid, C'est qui a fait une très belle performance. C'est vrai. Oui, prendre, c'est vrai pour le coup. T'en as pensé quoi vu qu'il dit qu'il est mid? Je trouve. En fait, il m'apporte aucun intérêt Damien Priest. Donc, ouais, je suis difficile, je suis dur et tout. Mais il m'apporte aucun intérêt personnellement. Et ouais, mais en tout cas, le match était très cool. Et Drew McIntyre, maintenant qu'il a gagné, j'espère qu'enfin il pourra être utilisé à bon escient. Du momentum. Ouais, et qu'il pourra enfin prendre un titre de champion du monde et sortir un règne de top de heel en fait. Parce que c'est ce qu'il mérite. On en pense quoi les autres du match? Alors, moi, je commence en disant que j'ai pas vu beaucoup le match, étant donné que j'ai eu une crise d'estomac, on va dire, parce que je pense que vous avez vu l'état catastrophique du frigo qu'on a eu, donc malheureusement, j'ai loupé la moitié du match parce que je devais m'absenter un peu. Et c'est qui a fait les courses? C'est qui? Qui a fait les courses? Qui a fait les courses? Qui a fait les courses? Hein? Qui va faire le ménage? Qui va faire la vaisselle? Qui va faire le linge? Qui va chercher le bien dans la forêt? Oui, vous déviez encore là. Pardon, Non, j'ai loupé la moitié du match. Je crois que je suis arrivé au moment où Drew il a fait son tweet Bored That Work qui est excellent d'ailleurs. Bon, je mais- pense que si on suit Triple H qui aime les chiffres, qui aime les stats, Ah bah là, il a fait plus de 200 dans 000 sa, likes. dans sa logique, il devrait mettre Drew McIntyre champion du monde. Mais sinon, non, c'était un excellent match. Je pense qu'on a eu ce qu'on attendait de la part de deux excellents performeurs. Ça s'est cassé la gueule, ça s'est détesté. Il y a eu plein de très bons spots. Le futur choc DDT sur l'escalier, le Claymore Kick sur la chaise, sur le coin. Ah, ça, c'est fort ça. Le peu que j'ai vu, j'ai apprécié. Pour moi, c'était digne d'un WrestleMania. Ça a délivré. Et toi, Ibrahim, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? C'était un très bon match. C'était assez surprenant parce que Je suis d'accord avec lui. j'avais pas beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce match. Je vous mens pas, je suis un peu comme Menace par rapport à Damien Priest. Même si j'aime beaucoup, sur le ring, j'ai C'est pas moi, beaucoup c'est moi d'attentes. qui c'est difficile du coup, ouais, d'accord. Mais si tu viens de le dire, Toi, qu'est-ce qu'on frère, l'a dit? Toi, t'aimes manger du Toi, tu caca. l'as dit? Tu dis ça tout le temps, dès que je dis je vois aucun intérêt, tu dis Non, j'ai dit que t'es méchant. C'est pas pareil. J'ai dit que t'es méchant. J'avoue. T'es méchant par rapport à Damien Priest. Après, t'es méchant. Mais on n'avait pas beaucoup d'attentes. Et le Street Fight, ça a aidé le déroulement de ce match. Il était très bon. C'était un bon spot fest. Ça a montré les qualités de Drew McIntyre et les qualités de Damien Priest. Et Drew McIntyre, toujours aussi divertissant avec ses tweets. Et on a bien aimé. C'était un très bon match. Il y a eu oui. beaucoup de spots très brutaux. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai envie de voir avec ces deux personnes-là. Parce Bien que sûr. voilà, ils savent montrer de la violence. Et notamment Drew McIntyre, il commence à aimer souffrir, entre guillemets, notamment avec les escaliers. Et c'est à Donc, la hauteur de leur rivalité qui a été violente. Exactement. Et c'est Voilà. très important. Peut-être C'est le ça. match de la soirée. Un solide, Ou deuxième match un de la solide soirée. 4,25 sur 5 si je fais Nas Meltzer. Ouais, c'est heureusement qu'il y a ces matchs-là pour faire monter la note. Hein, parce que Ah, sinon, oh. Sin of John. Bref. Le Fatal 4-Way. Alors, c'était le match, je pense que quand on a fait les débriefs, moi, c'était le match que j'attendais le plus. exceptionnel. Et j'ai absolument pas regretté. Et ils déjà. ont répondu à tes attentes. Mais très largement, je veux dire, Braun Breaker, c'est une star. Je crois que j'ai pas souvenir d'avoir vu un mec. Pour moi, c'est simple. MVP. Déjà le meilleur de la famille. Ah, bah, très largement. Pour moi, il y a juste un mec dans le monde qui l'égale au niveau du rythme et des qualités athlétiques, c'est Will Ospreay. Ouais, c'est vrai. Donc, franchement, Braun Breaker, ce qu'il fait à seulement. Il a quoi? Il a 27 piges. Ouais, je pense. Il a le monde devant lui. Le mec, il a une explosivité folle. Ouais, Le c'est mec, un il fait ce ingénieur. qu'il veut. Je crois que c'est le catcheur le plus impressionnant à voir sur un ring Bon, aujourd'hui. Jacob Fatou, le Toute mec, ça. fédération. Ah non, mais je suis désolé pour. Jacob, c'est mon gars, je l'aime de tout mon cœur. Pour un Braun Breaker, c'est un grand au-dessus. Ah ouais? Je le dis très Oui. honnêtement. Oui. Braun Breaker, c'est quelque chose. Ouais, on applaudit. Applaudissements dans les bureaux. En plus, on a eu quatre mecs qui travaillent très bien. Donc Penta, pour moi, je pense que c'est le luchador le plus entre guillemets adaptable sur Terre.
Le mec, il s'adapte à tous les styles de catch, il peut te sortir un match exceptionnel contre n'importe qui. Finn Balor, on le présente plus. Hein. La famille. Les gens pensent que des gens disent que c'est garage. Moi, je dis que le mec, il peut avoir 43, 44 ans, il délivre toujours comme il faut. Garage. Ouais, si tu veux. Et du coup, Dominique, la star. Il a été pop, c'est une dinguerie. Mon fils qui a enfin gagné. Là, Enfin. Il est plus grand que toi. C'est pas grave, c'est mon fils quand même. Avec, je pense qu'il a rendu hommage à la lucha libre dans sa tenue. Je crois en fait sa tenue, c'était un hommage à la parka si je me trompe pas. Son masque, je crois que c'est Rey Mysterio Senior, donc son grand-père. Voilà, c'était pour l'instant culture. Non, Rey Mysterio. Plus fort que son père. Ouais. Ça arrive dans les bacs. Ça arrive bientôt. Je veux dire, Dominique Mysterio, c'est vraiment la star. Et puis je l'avais dit, de toute façon, ça allait se passer comme ça. Les gars. Ça allait se passer comme ça, de toute façon, il allait gagner. Il va rentrer en rivalité Finn Balor. Le match était exceptionnel. Excellent match. Ouais. Du début jusqu'à la fin. Braun Breaker, homme du match, et je pense que c'est le MVP, même en performance tout seul, c'est le MVP de la soirée, pour moi en tout cas, de ce qu'il a délivré. Et en fait, j'aime trop ce genre de catcheur, et même dans la vie où tu vois que les gens ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. Et Braun Breaker, tu voyais qu'il prenait du plaisir à faire tous ces mouvements, il était heureux d'être là, et c'est beau à voir qu'il continue comme ça en tout cas. Et On sera là pour l'accompagner. On sera là pour l'accompagner. Ouais, il y a deux gros talents, c'est Dominique Mysterio et Braun Breaker, qui sont vraiment là pour constituer l'avenir. Finn Balor, il est plus là pour mettre en avant des talents. Et c'est Romiedo, parce que j'ai oublié comment il s'appelle. Penta. Wow. Penta, à voir ce qu'il peut donner, parce que mine de rien, en solo, c'est très intéressant. Et il commence à être vraiment over de plus en plus, donc à voir ce que ça va donner. Bon, il y a deux choses que je vais skip, parce que déjà, il y a des choses importantes auxquelles j'ai envie de parler. Joindry, Garage, c'est bon, j'ai pas envie d'en parler. Moi, je vais en parler. J'ai envie de passer. Je peux dire une Vas-y. phrase. Non, mais on va en C'est un parler, manque de frère. respect pour Randy Orton. C'est une honte. Est-ce que un vous manque savez de qui c'est respect. Randy Orton? 14 championnats du monde. Il est là depuis 2002. Et son 20e match de WrestleMania, on lui donne ce genre de personnes. Il y a combien de personnes, il y a combien de catcheurs dans le monde? Il y a même lui là, on aurait pu le ramener. Ça y est, frère. Mais qu'on ramène Joe Hendry. Je sais pas si on s'en rend compte de la profondeur du roster principal de la Vous vous rendez WWE. pas compte du manque de respect. Randy Orton, c'est l'un des seuls mecs au monde, je pense, qu'il a du flow en slip. Et vous ramenez Joe Hendry, vous vous rendez compte? Non mais c'est vrai, c'est une honte. Ramenez Joe Hendry, le mec qui était quoi? Qui était le majordome, le présentateur de Rousseff. Il était innocent. Vous ramenez ce mec-là parce qu'il sautait la caméra face à Randy Orton, une légende. Frère, Je c'est veux dire, n'importe quoi. autant ramener Tom Laroufa, genre. Mais vraiment, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. Joe Hendry, on est parti chercher le plombier du garage d'à côté pour mettre Randy Orton. En plus, on a fait des théories de fou pour qu'au final, il Tout ça pour ça. On a dit des catcheurs, Tout on a ça dit pour des... ça. Mais là, il s'est dit, l'autre mec là-bas, là, qui fait du chiffre, là, comment il s'appelle déjà? Ouais, vas-y, on va le ramener et tout. Ouais, sacré Bon, chiffre. après, ça va, j'ai eu peur. Bon, le match, c'était ce que ça devait être. C'était même pas un match, tout ça. Il a ramené juste pour un vieux spot de fin. Pour que le mec qui sourit à la caméra, il se prenne un RKO et puis il terminait. C'est là où on joue au rugby. Ok. J'ai des enfants. Voilà. Ok. C'est le garage. Non, c'est le garage. Oscar, c'est ça. Le 2 contre 2, on va pas trop s'étaler parce que c'était un match correct et c'était un match un petit peu pour faire redescendre la pression. Il y a un match qui a déçu, encore une fois, sachant que beaucoup pensaient que ça allait être le show Steeler. Quoi, style Et le Ken Paul. Mais moi, franchement, il m'a pas déçu. C'est parce que les mecs, vous avez pas suivi le match. Parce que les mecs, ils s'amusaient pendant tout le match à lâcher des noms de footballeurs random. Alors que le match, techniquement, était très bon. Roy Pontou. Ok, les deux ont pas d'alchimie dans le ring. Les deux ont pas d'alchimie dans le ring. Mais sinon, du point de vue de la technicité dans le match, c'était peut-être le match qui met un enchaînement de prises. Mais la technicité, elle était présente. Le match est délivré du début à la fin. Mais sauf que dire Jérémy Pied, et des noms au hasard, forcément, on ne regarde pas le match. Forcément, on va pas regarder le match. Mais sinon, le match était très bon. Et le match est délivré. Faut être Kadir. Non, le match était bon. Le match a délivré. Mais Romain Alessandrini. Non, le match, il était bon. Après, j'en attendais peut-être beaucoup plus de ce match-là au vu du talent des deux superstars. Mais ce que je suis content, c'est que tu sèmes un petit peu les graines de la rivalité entre Karen Cross et AJ Styles. Karen Cross, future star. Il est exceptionnel, ce mec. Non, pour moi, Karen Cross, il est exceptionnel. Et ce mec, pour moi, c'est une future star. Ouais, le mec, il a la gueule d'un main eventer, il a le charisme, il a le talent au micro, il a tout.
Non, Le mec c'est vrai. reste une star dès demain. In-ring à voir, mais... Il a le talent pour raconter n'importe quelle histoire. Non, c'est vrai. Vas-y. Jonathan Biabiani. Il est l'heure de passer au plat principal. Ah, je peux parler du Styles truc, Vas-y, là vite fait. Vas-y. Malheureusement, et c'est très bizarre que l'année dernière, un AJ Styles LA Knight était meilleur que ce match-là. Tu mens, frère, t'as juste pas suivi. Sora. Je me rappelle pas trop. AJ Styles et les Knights. Oui. À WrestleMania 40. Oui. Il ment, elle a juste pas suivi. À WrestleMania 40. Oui. Oula, je m'en rappelle plus. Hein. Ah ouais? Ah non, si, je me rappelle. C'était pas un False Count Anywhere. Bon les gars, est-ce que AJ Styles et LA Knight c'était mieux? Oui, moi je corde. D'accord? Oui, c'était mieux. N'importe quoi. Mais il était très bien le match l'année dernière. Si, le match était très bon. En plus, je crois qu'il avait retiré la bâche à l'extérieur du ring entre les deux superstars. En tout cas, je me rappelle pas très bien, mais c'était un bon match. Mais Logan Paul, tu vois le potentiel, mais il devient Ouais. lassant. Il a retiré la bâche. Non, en fait- Je crois qu'ils avaient en fait, retiré la bâche. Il a retiré la bâche pour moi, de la Pour mer. moi, Logan Paul, il est pas là. Parce que bâche at the beach. Pour moi, c'est pas drôle. Pour moi, Logan Paul, il est pas là. Ce mec, il est juste boosté. En il est fait- bon dans tout ce qu'il fait. en fait- ce mec, c'est juste une superstar. Il est incroyable dans tout ce qu'il fait. Ok, humainement, peut-être que c'est un des pires humains au monde. Mais si on techniquement dans le catch, il est né pour faire ça. En fait, le truc, c'est que AJ Styles, il y a des fois des soucis où il fait des matchs où il enchaîne des prises juste pour enchaîner des prises. Et Ça, c'est ce que ça je se dis. voit sur le ring. Si tu mets pas de psychologie, si tu mets pas aussi un certain rythme qui permette d'introduire une certaine prise ou faire d'autres choses, bah, ça devient lassant. Et c'est ça le problème avec AJ Styles. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. AJ Styles, aujourd'hui, tu t'attends pas à énormément de choses, un peu comme Finn Balor, même si t'aimerais qu'il y ait un- Compare pas AJ Styles à Finn Balor, s'il te plaît. Ben non, mais c'est juste qu'ils sont très âgés. Dis-moi, tu compares qui à qui? Je compare pas, je compare la situation. Ils sont très âgés. Moi, Finn Balor, c'est un plombier. Et t'en attends plus grand chose. T'attends pas à ce qu'ils deviennent champions du monde et qu'ils aient des grands règnes. C'est vrai. Même si tu l'espères. Pardon. Donc, Ok. le plat principal. Le plat principal. grand match de l'histoire. Alors, le main event de la nuit 2. Par où commencer? Le plus grand match de l'histoire. Que dire? Bah vas-y, Melas, commence. Qu'est-ce qui t'a plu Non. objectivement? Qu'est-ce qui t'a Tout plu? m'a Non, plu. non. Non, Objectivement. tout m'a plu. Objectivement. Objectivement. Je m'en fous de l'objectivité. Tout m'a plu dans ce match. Tout m'a plu. D'accord? Le plan était en marche et on a gagné. C'est tout ce qui compte. Zoro qui était pas là, c'est pas mon problème. Sina, il a gagné. On a 17 titres. On s'en fout du reste. Pourquoi il crie comme ça? Pourquoi On a gagné. On a gagné. Le catch a gagné. C'est qui? Ali, mon frère. On a gagné. Antoine, mon frère. On a gagné. Théo, mon frère. On a gagné. Voilà. C'est tout ce qui compte. 17 titres. On repart à la maison en étant le seul dernier vrai champion. On nettoie Voilà. On nettoie le sol. Ferme-la. Est-ce que je peux apporter Vas-y, une vas-y, analyse Bon, alors déjà ce match. Hein, alors bon, bah écoute, ça a commencé tranquillement, c'était un peu sympa. Moi, je vais aller vers la fin direct pour le contexte. Cody Rhodes, un an de règne, il a battu sans doute le plus grand champion du 21e siècle. Non, mais Oui. au-delà de ça, il a été over contre Roman Reigns, il a été over contre The Rock, il a été over contre John Cena. Donc on a le plus grand champion de l'ère moderne, Ouais. une des plus grandes légendes de l'histoire, et pour beaucoup le GOAT. En fait, tu vois, moi, quand je vois le match, je me suis dit, ah ouais, quand même, quand Travis Scott il est venu, je me suis dit, attends, c'est pas Travis Scott qui va faire gagner John Cena. On parle de Travis Scott, hein. Eh bah, Enfin, je veux dire, Travis Scott, hein, il a botché une gifle. On s'en fout, Travis Scott, il Ah non, mais attends, tu veux. Quand il y a eu l'intervention, quand il y a eu le low blow et le coup de ceinture, je me suis dit, attends, là, donc là, le mec qui a battu le plus grand champion de l'histoire de la compagnie, le mec qui a fini la story et tout, il s'est fait battre par un coup dans les yucks. Ouais. Ouais, Et un coup de ceinture. Ouais. Et le pire, c'est que les gars, je pense, étaient tous avec nous à ce moment-là. Vous vous êtes dit, ah, il va pas gagner là, il y aura peut-être le rocher qui va intervenir ou un truc comme ça. Parce que là, il a vendu son âme pour quoi, en fait? Pas pour rien. Et voilà. Ouais, il a gagné tout Il a, seul. il a pacté pour rien. il a pacté, on a pris le titre, c'est tout ce qui compte. Il a pacté pour ça. Non, moi, le problème que j'ai, le match, c'est une catastrophe. Ah non, c'est infâme. Je regarde les WrestleMania depuis le 29, ou les 30, on va dire. Avec Undertaker, Roman Reigns, c'est le pire main event que j'ai pu voir de toute ma vie. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi catastrophique sur le C'était ring. infâme. Mais je Entre pense John que. Cena- Vas-y. Et John Cena, je l'avais dit il y a plusieurs mois à l'avance, tu ne peux pas te décider de... En fait, à partir du moment où tu décides de mettre John Cena dans le match le plus important, de l'événement le plus important de l'année, c'est que tu es conscient et que tu te dis que John Cena sera au niveau et qu'il va pouvoir faire un match de qualité.
Et toutes les excuses, les personnes qui diront, mais John Cena il a 50 ans, John Cena il a 48 ans, c'est pas mon problème. En fait, non mais regarde, t'as décidé de mettre John Cena à ce match-là. C'est que tu te dis que John Cena sera apte à faire à minima un 4 étoiles et demi, voire un 4 étoiles. Mais si tu sais que John Cena sera un cadavre sur le ring, eh ben t'avais qu'à pas prendre de risque. Tu le fais affronter Gunter, main event de la nuit 1. On sera pas trop exigeant par rapport à ça. Et derrière, au moins on sera content. Mais là, on parle d'un match extrêmement important. Et on parle de Cody Rhodes. Il a battu Roman Reigns. Là, c'est un match, mais il est catastrophique. Aussi, il est fini sur le ring. si il est bidon. Et si on je a peux gagné. rajouter quelque Certains chose. qu'on a gagné. Si je peux rajouter quelque chose, tu vois, je pense qu'on se doutait beaucoup que le guerrier allait pas être fameux, mais que ça allait sauver par ce qui allait se passer en dehors du ring, tu vois. Il s'est rien passé. Une montagne d'interventions diverses et variées. Là, en fait, on a une ring gaze, intervention gaze, et une fin gaze. Donc ça, c'est censé être le main event du plus grand show de catch du monde. Et le problème, c'est que par rapport à ça, c'est que John Cena remporte son titre. Ok, bravo à lui, Psartek. Si tu veux mettre la ceinture dans le frigo comme CM Punk, fais-le. Mais le match est d'une catastrophe sans nom. Le rythme est d'une horreur. John Cena n'enchaîne pas parce que il faut un petit peu prendre du temps. Et surtout, le match il va être rallongé parce que l'entrée de Travis Scott, elle est énorme. Dès que John Cena fait une prise, il faut qu'il reprenne sa respiration, on dirait un asthmatique. Cody Rhodes, malheureusement, tu peux pas porter le match contre ta superstar avec qui tu affrontes. Elle est vraiment plus haut niveau. Et moi, je le redis et je redis, c'est la pire chose que j'ai pu voir de ma vie depuis Roman Reigns face à l'Undertaker. Et l'Undertaker, c'était un légume. C'était un deadman. C'est un défunt. C'est un défunt. On peut comprendre parce que, allez, Undertaker, il est finito. Mais là, John Cena, c'est une catastrophe ce qu'on a vu. Et le problème aussi, c'est le rythme du match. Au bout de 15 minutes, il fait 4 attitude adjustments. Il en fait 4. Mais c'est n'importe quoi. Ça, normalement, c'est le premier au bout de 10 minutes, le troisième au bout de 25 minutes, et le quatrième pour finir la chanson. C'est-à-dire qu'il y a, entre guillemets, si on prend les finishers, il y a 4-0 pour John Cena. Cody Rhodes, il a rien fait. Il est, entre guillemets, en difficulté. Et derrière, l'arbitre, il se fait un petit peu bousculer. Il repart au sol. Et après, sinon, c'est l'exécution. The Rock n'est pas venu. Donc ça veut dire que finalement, ce qu'a fait Triple H dans la mise en place du heel turn de John Cena, c'est uniquement pour la réaction. Et j'avais raison par rapport à ça. C'était uniquement pour faire réagir les gens et avoir beaucoup de stats sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. On n'a pas vu The Rock. Travis Scott est venu, mais ça servait à rien. Il aurait pu gagner tout seul s'il le voulait. Parce que mine de rien, l'arbitre a été mis à de nombreuses reprises KO 2 fois. Donc il aurait pu le faire tout seul sur un autre tour de passe-passe réalisé en backstage lorsqu'il préparait le match. Tu perds sur un low blow, tu perds sur un coup de ceinture. Cody Rhodes, malheureusement, tu vas retenir pas grand-chose de son règne qui a duré plus d'1 an. Et donc le booking, là aussi, il est extrêmement mauvais. Parce que si tu enlèves Kevin Owens et la rivalité du début face à AJ Styles, pareil, c'est le garage. Et même si tu prends le règne de Gunther aussi, c'est le garage un petit peu. Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, certains vont être contents. Dans 6 mois, on reviendra. Et on constatera que c'était une catastrophe. Et moi, je vais le dire, n'achetez pas vos places pour Cash in Paris en pré-show. Ne l'achetez pas parce qu'on va vous chier à la gueule. Parce que le show, il sera après SummerSlam. Il sera après SummerSlam. Après SummerSlam. Et SummerSlam, on sait que ça va être un show extrêmement important parce que ça sera sur 2 nuits. Donc ne vous ruinez pas pour rien. Parce que ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on vient de se rendre compte sur le show le plus important de la WWE qu'on est capable de vous prendre pour des idiots et tout simplement vous dire, les gars, vous êtes acquis. Ça sert à rien de vouloir tergiverser. Vous êtes acquis. La seule personne qui pourra avoir des privilèges, c'est t-shirt vert. Sauf que nous, on n'a pas le PVL du t-shirt vert. Elle est là la différence. J'ai un maillot vert. Voilà, lui, il a un maillot vert, mais il n'y a pas 25-0 après la virgule. Lui, peut-être qu'il les a. Voilà. Peut-être qu'il a 25 millions de découverts, ouais. Moi Ouais, oui, toi. Vas-y, parce que j'ai vu les tweets du Pichichi. Je vais commencer au préalable en disant, je m'excuse si j'ai des propos déplacés par rapport à ce que je vais dire. Vas-y, parle. John Cena, C'est une dinguerie de dire ça. le jour où j'ai commencé à regarder du catch, en 2010, c'est grâce à John Cena. C'est grâce au message qu'il portait, je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes. Et John Cena, sa carrière, Arrête de sourire. c'est 17 On dirait que c'est titres. un deuil. Qu'est-ce que tu caches C'est carrément un deuil. C'est carrément un deuil, je suis désolé. Là, en fait, John Cena a eu 16 titres. Le 17e, il peut pas se passer de cette manière-là. Je sais pas, en fait, je sais pas comment vous voyez les choses, mais je trouve que c'est une mascarade. Et j'ai comparé à un événement qui est arrivé il y a, je crois, 20 ans. C'est Starrcade 97.
Pour vous résumer le contexte, Starrcade 97, il y a un match contre Sting et Hulk Hogan. C'était le Sting qui apparaît en tant que nouveau personnage vraiment très très cool, très très badass, The Crow, et Hulk Hogan avec la NWO, etc., etc., etc. Et je crois que ça prend des mois et des années à se construire de Sting. Et le match, il dure 12 minutes à Starrcade. Sting, il se fait malmener tout le match et à le tomber. 1, 2, 3, Hulk Hogan, il gagne. Bon, c'était un botch parce que de base, l'arbitre, il devait faire un compte rapide. 1, 2, 3 directement. Et voilà, Bret Hart à l'arrivée en disant ouais, c'est une mascarade, etc. Sauf que l'arbitre a fait un compte normal. Donc, Sting, dans les fesses, il s'est fait ridiculiser tout le match et ça a été d'un ridicule sans nom. C'est la même mascarade aujourd'hui. John Cena, c'est le plus grand catcheur de l'histoire de la WWE. Pour moi, c'est mon catcheur préféré. Tu ne peux pas faire gagner John Cena dans ce genre de contexte, dans ce genre de match horrible et dégueulasse de ce qu'on a vu. Je me rappelle de tous les spots du match, du début jusqu'à la fin. Le match, je crois qu'il a duré entre 15 et 20 minutes, je pense. Il a été dégueulasse du début jusqu'à la fin. Ça a été lent, ça a été insipide. John Cena, il est pâle, il est moche, il a une calvitie, il a un dégradé moche. Il a un il a un jean, il est moche, il a des chaussures noires. Il a mis des Geox, il est moche. Il a une calvitie, mais normal, il est vieux. Wow. Il a une calvitie. Mais Robert De Niro, il est vu, il n'y a pas de calvitie. On s'en fout de Robert De Niro, on parle de catch là. Laissez-moi continuer s'il vous plaît, je suis dans mon désarroi. C'est une catastrophe comment le match a été construit, c'est une catastrophe comment Koji a été utilisé après le règne, enfin après la manière au WrestleMania précédent, comment il a gagné le titre. C'est une catastrophe d'avoir utilisé aussi peu d'éléments, avoir eu aussi peu d'inspiration pour ce genre de match qui est le main event de la nuit 2 de WrestleMania qui, entre guillemets, a été annoncé comme le plus grand WrestleMania de tous les temps, le plus gros événement de tous les temps. Depuis le Hitler de John Cena, c'est n'importe quoi. Il vient jamais. Il vient une fois par mois pour dire des conneries. La rivalité, c'est des conneries, que des promos présidentielles pour qu'il se fasse manger 2 Crossroads et après ils disent « Ah ben j'ai pas besoin de catcher pour gagner. » Mais d'où tu dis ça de base, frère? J'ai pas besoin de catcher pour gagner. Et en plus, il a pas catché, il a gagné. Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est? Mais il nous pisse dessus. Ouais, la WWE a fait pipi sur moi. Et tu vois, quand je dis. Je sens la pisse. Quand tu vois, quand Je sens le pipi. Quand je dis qu'il faut pas acheter, je parle du pré-show. Le pré-show, ça va coûter cher. La prévente. La prévente de Clash in Paris. Oui. N'allez pas vous ruiner naïvement en fonçant sur la prévente en vous disant qu'il n'y aura pas de billets plus tard. Parce que moi, je suis désolé, s'ils sont capables de nous manquer de respect sur la crème de la crème, enfin, ce qui est censé être la crème de la crème, qu'est-ce qui va se passer? Parce que même s'il nous faut une énorme communication, c'est normal, on est le meilleur public du monde, Ouais. on peut se permettre un petit peu d'être arrogant sur les bords, Ouais. on est le meilleur public du monde, donc c'est Ouais. important de faire de la communication, et surtout, bah, c'est Paris, et ça fait vivre tous ceux qui ne vivent pas en France, parce que c'est la capitale, la ville lumière, etc., etc. Moi je dis, n'allez pas vous ruiner avec un événement qui risque de ne pas répondre à vos attentes. Je dis pas que le PLE sera mauvais, parce que nous, on va y aller, enfin, on espère y aller si Dieu le veut, mais au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce qu'on a vécu, je crois le ressentiment que j'ai jamais ressenti ça depuis PSG Manchester United en 2019. J'ai envie de vomir. Incroyable match. Incroyable match. Je me suis régalé. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. J'ai jamais ressenti autant de dégoût par rapport à la WWE. J'ai jamais ressenti autant de haine. C'est une dinguerie ce que j'ai vécu aujourd'hui. La première partie de WrestleMania, la nuit 2, j'étais vraiment content. Je me suis dit, c'est bon, ils ont rattrapé le coup. Ils ont construit quelque chose de cohérent. Ça va être vraiment intéressant. Et dès que tu as eu le clown de service, le Danny Boone du catch, tout a basculé. Et tu peux te dire, allez, pourquoi pas, le main event, il va répondre quand même à certaines attentes. Il va y avoir énormément d'interventions comme Nadimas. Même si c'était un match normal, on sait que Z-Rock il fait partie de TKO. Donc s'il veut, il peut faire des traitements de faveur où il peut dire hey, mon coco, monsieur l'arbitre, c'est moi le patron. On passe en no holds barred ou on fasse count anywhere. Des tours de passe-passe, des tours de magie, comme l'année dernière avec la Bloodline Rules. Et finalement, c'est un match normal. C'est même pas un match normal, c'est un match d'EHPAD. C'est un match d'EHPAD. C'est une catastrophe. En fait, la seule personne qui intervient dans le match-là, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le catch. Il n'a rien à voir. En fait, c'est comme si, à Clash in Paris, c'est comme si à Clash in Paris en août, après le match de Ligue 1, on a Désiré Doué qui ramène sa ganache. On est où là? En fait, c'est pas normal.
C'est-à-dire que dans le pay-per-view, dans le PLE, celui qui a dit que celui qui vend son âme à moi, il devient mon champion, eh ben c'est The Rock. C'est pas comme si Travis Scott, il venait avec sa ceinture personnalisée, il disait The Rock, il m'a choisi pour que je puisse avoir mon champion corporate. Non, c'est The Rock qui l'a dit. Et on n'a pas vu The Rock. Ça veut dire que finalement, tout ce qui a été construit sur les 2 derniers mois est parti en fumée. Tout le monde attendait The Rock, il n'est pas venu. Et le pire, c'est que Triple H commence à devenir coutumier du fait. Qu'est-ce qui se passe? Il met le titre exécutif producteur, un petit peu comme dans les Simpsons. Dans Voilà. South Park. Ouais, il est Dans trop South Park, fier voilà, de Matt lui. Groening, blablabla. Et derrière, il nous laisse un petit peu mijoter, miroiter, mais ça servait à rien parce que le match il était fini. Et en plus, t'as John Cena qui fait un petit peu, il fait un peu de feinte. Mais bon, pour moi, WrestleMania, c'est un échec. C'est un WrestleMania qui est mauvais. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Moi, je pense aux gens qui ont fait des kilomètres et des kilomètres pour voir ça. Et heureusement que j'ai pas fait le déplacement. Heureusement que j'ai pas de tal. Heureusement qu'on est pauvre. On est pauvre, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent et heureusement parce que si je m'étais déplacé pour ça, J'aurais tellement célébré. Tu auras pété un plomb, moi. j'aurais pété un plomb. Mais c'est du foutage de bouche. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais c'est du foutage En de fait, bouche. Mais pourquoi tu insultes la crédibilité? Pourquoi tu insultes l'intelligence d'un fan de catch? D'un fan de catch qui peut être là depuis des années en attendant que John Cena ait son 17e titre. Ça fait depuis 2017 qu'on attendait que John Cena ait son 17e titre et qu'il dépasse Ric Flair. Et il nous donne ça. Mais comment on peut se contenter de ça? Je sais pas, on nous donne quoi à manger? On nous donne quoi à manger? On En nous donne fait, pas des croquettes. On nous donne pas Vas-y, des croquettes aux gens. Nas. Je pense que c'est très intéressant ce que vous dites parce que aujourd'hui, je pense qu'on a vu à quel point Triple H nous prend pour ce que j'appelle des catins dociles. Je vais être très, très cash là-dessus. C'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait venir Travis Scott. Et lui, il est content parce que maintenant, comme Travis Scott il a fait son apparition, t'as French Rap US là qui va tweeter dessus, ça va être ce qu'il a recherché, quoi, tu vois. Lui, il s'en fout bah, C'est un contrat qui parle pas de rap. voilà, regarde, je vérifie maintenant, on va voir s'ils ont tout sur du rap. Mais bon, il s'est dit, vas-y, ça va faire du chiffre, ça va faire parler, et c'est ce qu'il voulait. Regarde, t'avais des stars dans le public et tout, c'est ce qu'il voulait en vrai. Pour moi, la WWE aujourd'hui n'est plus une compagnie de cash. Ils font du business. Ils veulent faire de l'argent et c'est tout à fait. Ça tient, c'est- Rap, il a tweeté. Et ben Ouais, voilà, c'est ça. c'est tout à fait louable. C'est tout à fait. Il peut faire du bif et tout, il y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, n'insultez pas l'intelligence des fans de catch. Alors Travis Scott quoi. Respectez-nous. Travis Scott, il est venu, il s'est pris un crossroads, il est reparti. Ça a suffi. Au pire, si vous voulez qu'on se barre et qu'on regarde plus, nous, les fans de catch normaux, dites-nous, c'est fini, partez, allez à la AEW, on va regarder la AEW, on va regarder Collision. Tout à l'heure, je vais regarder Collision. Je vais voir Triple H, je On vais va pas regarder regarder. Collision, je vais t'identifier. On va pas regarder. Souvent, tu regardes avec moi Collision? Si je suis pas fatigué, go. Voilà. Regardez ensemble si vous voulez. Et si vous voulez basculer à un produit qui est de cette manière-là, en fait, plus le temps passe et plus je me dis que le roi Netflix, peut-être que ça nous a fait dire ça. Je crois qu'il veut plus. Ça, c'était la sonnette d'alarme. Ouais, c'est plus adressé pour nous. C'est du divertissement. Il nous divertit par rapport à certaines choses, mais il n'y a pas que du catch. Il y a les célébrités, il y a le show business, il y a d'autres choses et d'autres faits qui sont plus pour le catch. Bah, en fait, ce lambda. qui se passe aujourd'hui, c'est que la WWE prend le parti pris de ce que fait l'UFC. L'UFC, avant chaque gros combat, main event ou co-main event, ils vont te montrer les stars qui sont présentes, ou comme la NBA, Ouais. ils vont dire, regardez, il y a Kevin De Bruyne, il Ouais. lève le bras, coucou, je suis là. Ouais. Ils vont mettre, par exemple, c'était lors du dernier match de NBA vers la fin de la saison, je crois que c'était OKC qui jouait ou un autre, une autre franchise, et t'avais Sonny Lee, qui est championne olympique, championne olympique, et directement, bah, elle fait coucou, parce que c'est une star qui est très connue, et bah, c'est une championne olympique des États-Unis, donc logique qu'elle soit connue. Elle a ramené des médailles. Sur le côté, ça s'enjouait parce que c'est une femme. Mais. Et en fait, c'est ça. En fait, dès qu'il y a une star, on va la montrer. C'est comme quand Kylian Mbappé était venu en NBA. On va la montrer. Ou voilà, le meilleur exemple. Lorsque, durant le. Bah, tu vois, c'est typiquement ce qui peut arriver à Clash in Paris. Rappelez-vous le PFL Doumbé contre Jordan Zebo. Ouais. Quand Doumbé gagne en 9 secondes, les caméras vont vers qui? Mbappé. Kylian Mbappé, Ah, Mukele, Hugo Ekitike, Jules Koundé. C'est typiquement ce qui Ouais. peut se passer à Paris. Clash in Paris, C'est c'est que vous ramener Bulma quoi. Au lieu. Oula. Encore un dérapage. Au lieu, par exemple, que ça montre les personnes qui seront derrière Michael Cole, eh ben, ça se trouve, ils vont montrer Bradley Barcola, ils vont montrer Ousmane Dembélé. Si vous voulez passer au bord du ring, il y a pas de souci. il y a le mail, il n'y a pas de souci. Allez, Paris, Tu parles trop toi. c'est le but.
C'est le but. D'accord. Mais voilà, après, je pense que on a tout dit. On reviendra la semaine prochaine, dimanche prochain, vidéo sur Triple H. Non mais vous savez que c'était pas prévu à la base, là c'est... La vidéo sur Triple H, là, parce que là, c'est bon, il y en a Conseil assez. de classe, très convoqué. Merci pour tout. Conseil de classe, il y aura beaucoup de choses à dire. On va pas aller dans la culture de l'instant à dire qu'avec Vince c'était mieux avant. Mais voilà. Par contre, peut-être ça va être la dernière mission de menace parce qu'il commence à me saouler. Non mais ça va, c'est bon. Comment ça me Merci saoulait avec pour son tout, manque mais merci pour d'objectivité. rien. Faire gagner du Uso, vas-y. Bon, voilà, mais en fait, je pense que là, on peut conclure avec, en globalité et avec plus de précision, qu'est-ce que vous avez pensé du camp des 2 nuits de WrestleMania en globalité? Alors moi ce qui est drôle c'est que la première nuit elle avait très mal commencé, elle a très bien fini. Et la nuit 2 c'est l'inverse. Donc en globalité je pense que sur WrestleMania, sur la note du 10 je mettrais un 5,5. Ah, moi, je mets un Parce que- 4. Non parce qu'on a eu des... Franchement la nuit 2 quand même il y a eu pas mal de très très bons matchs. Ouais, hein. clairement. Et je pense pas qu'il faille réduire ce WrestleMania au main event de la nuit 2, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que le main event de la nuit 2 qui est pourri. T'as toute la nuit 1 qui est aussi Ah, mais le dégueulasse. problème, c'est que c'est un peu comme. En fait, tu vois, c'est WrestleMania, c'est comme un défenseur. Il peut te faire un bon match, mais s'il te fait une grosse erreur, bah, on va retenir la grosse erreur. Ouais mais là il y a plusieurs grosses erreurs. Ah, bah écoute. Le match de Jordan Vertu contre la SSE là tout à l'heure. Donc, 5,5, combien sur 10? Je vais faire mon pêle-mêle, je vais vous dire la note. Là, je vais juste faire le pêle-mêle de la nuit 2. Triple threat, j'ai mis des lettres. Comment expliquer? Des lettres de noblesse. Tu vois, Il a tu bugué. tapes n'importe Bug- quoi là sur le clavier. il était- Vraiment, c'était Wow. incroyable. Après, j'ai mis Priest McIntyre, j'ai mis très méchant, Bamanx. Fatal Four-Way, j'ai mis Ouais. Magistral. Randy Orton contre Joel BMS, que je salue. J'ai mis Aziz. Joel BMS. Oui. Joel BMS. Tag Team, j'ai mis Mouais. Styles Vagapwa, j'ai mis Il a pas. Quel match? T'as Logan Paul. J'ai mis Il a pas. Il a C'est parce pas. que t'as pas suivi. 2014. C'est parce que t'as pas suivi, c'est tout. Réveillère. Non. 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 Main event, j'ai mis c'est du grand n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et je mets la note parce que 5 ce serait trop gros pour ce Un WrestleMania. cafard de ton espèce. Je mets un 4 sur 10. Un 4 sur 10 par rapport à quelques matchs que j'ai vus qui ont été très bons. Et aussi le Figo Moment que j'ai eu avec Jey Uso. Ça a été bien. Ça compte. Ça compte dedans. Pour moi, ça compte dedans. Même si le match a été moyen, très moyen. Cracher sur et c'est- Cena, et c'est surprenant. On est censé être Juice. Et c'est surprenant que le match de Jey Uso a été meilleur. Arrête que de le main mentir. Arrête de mentir, tu vas m'énerver. Ibrahim, est-ce que je peux te serrer la pince? Mais c'est la vérité. Non, c'est pas vrai. Je suis content pour le slam, c'est vrai. N'importe quoi. 4 sur 10, 5,5, combien sur 10 l'ensemble? Non, mais attends, déjà, du coup, je refais le match. Tu peux me. Enfin, des matchs dans l'ordre. Vas-y, je te dis les matchs. Tu veux que je te dise Ouais. les matchs Vas-y. Jey Uso contre Gunther. Ça pue la merde, 0. Ensuite. Non, mais vas-y. Attends, il faut que je regarde. Qui a la carte J'ai pas la King carte. Rider contre les... Non, mais de toute façon, Bref, vas-y frère. non, c'est- fais ta note au Fais global. ta note. Vas-y. Note globale. Sur 10. La nuit 1, à part, comme je dis, les 2 matchs que j'ai cités, c'était pas ouf. Donc, je mets 2 sur 5. Vas-y. Ensuite, la nuit 2, les 4 premiers matchs, c'était très bon. Ensuite, Joe ça pue la merde. Et match pareil qui pourrait vite fait. Et le main event exceptionnel, donc je pense dans l'ensemble, Bon, vas-y, 3,5 sur 10. je pense que je vais y aller les gars. 3,5 sur 10, c'est-à-dire que t'as une pire note que nous là. 3,5 sur 10. Ah ouais 3,5, c'est des. Tu Franchement, sais que t'as une pire note que nous Très là. sévère. Hein. 3,5 sur 10 ou sur 5? 3,5 sur 10. Les deux nuits 3,5 sur 10, les 2 nuits. Mais tu sais que t'as une pire note que nous, tu crois là. S'il n'y avait pas le triple threat masculin, le triple threat féminin, Ouais. Et le main event? le main event et le Jet Cargill. Fatal 4-Way, et ouais, Jet Cargill, franchement, j'aurais mis 1. Ouais, c'est pas J'aurais grave. mis 1. Moi je mets 4. Je pense que après c'est si Soura il veut parce que c'est lui le boss. S'il y a des personnes ici qui aimeraient parler en quelques secondes, moi je vais laisser ma place. Mais déjà de toute façon, Que si on a un peu le sourire aux lèvres, c'est parce qu'on avait des acolytes et des Bien frérots sûr. qui étaient avec nous pour Bien sûr. Parce que Sina a gagné aussi. aussi, si tu veux. Mais vous pouvez tous venir, venez, c'est la fin de la vidéo, c'est WrestleMania, c'est le feel good. Approchez-vous, les salles wesh. Attendez. Ouais. Je vais laisser ma place. Donc Ali, mon frère. Si vous avez quelques mots à dire, Mon frère en Sina. si vous avez quelques mots à dire. il reste ça, allez, 10 secondes, 5 secondes, si vous avez des choses à dire sur le PL. Check Diabaté les gars. Check Diabaté les gars. Malbranc. Et dédicace à Eden Hazard, Wallah je t'aime. Et John Cena les gars. Taisez-le les gars. Truc à dire. Les gars, y'en a pas un qui veut dire un truc intéressant sur le... En tout Non. cas, j'aimerais conclure par quelque chose aussi, c'est que malgré ces WrestleMania éclatés, si on est bien entouré, on peut avoir des grands moments.
Et le catch, et comme toutes les passions, c'est fait pour partager avec des amis. C'est fédérateur. Et ça fédère. Et vraiment, merci en tout cas à tous ces amis-là qui sont venus pour assister à cet événement. Et toutes les personnes aussi qui ont organisé un événement pour réunir des personnes pour regarder ce genre de choses. Romy, Parce que le catch, watch party. dédicace à Romy, suivez Eric et Ali aussi sur Twitch. parce que le catch, depuis quelques années, Il a lâché comme ça sans depuis lien. ces 2-3 dernières années, Ben, on a un regain et grâce à ce genre d'événement, bah, on peut le partager alors qu'on le regardait seul chez soi. C'est le premier WrestleMania que je regarde avec des amis et je suis très content par rapport C'est pas à le ça. dernier. Applaudissements. Applaudissements dans la salle. Les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller suivre Clash Zone. Ils font des tournois et tout, d'autres De toute façon, me jeux. Merci les gars. Si je suis pas fatigué. Romy, force à toi. Le 91, on fait une watch party et une watch party aussi en Belgique. Et on espère que ça continuera à fleurir. Même si on nous chie dessus, bah, c'est pas grave, on est là pour la passion. Voilà, On est là le catch, pour la on aime le passion. catch, oui. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est important. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Merci Sina.